allez nous parler du label B Corp, donc un label RSE qui se porte aussi au niveau à l'international. Donc dites-nous-en un petit peu plus sur ce label B Corp. Donc moi bonjour à tous, j'ai la particularité d'être à la fois, je travaille dans une structure qui s'appelle Archibald Distillation et qui fait des boissons. Nous avons deux marques, une marque qui s'appelle Archibald, qui est un tonique élaboré dans notre distillerie en Charente. On est présent sur le salon parce qu'on est un produit certifié bio. Et on a une deuxième marque qui s'appelle Folle Envie et qui, elle, est un apéritif à base de mou de raisin, citron, cardamome, qui est aussi certifié bio. Et donc, dans cette entreprise, moi, je suis en charge de co-construire avec le reste de l'équipe la stratégie RSE de l'entreprise et de la mettre en œuvre. On est une petite structure d'une dizaine de personnes qui a été créée en 2017. Et aujourd'hui, on est distribué un peu partout en France et aussi, on commence à aller à l'export. Et effectivement, on est une entreprise certifiée B Corp depuis 2019. Et en dehors de ce temps-là, je me consacre aussi un peu, effectivement, à accompagner des entreprises. Et en tout cas, je m'investis dans le label B Corp. Donc, c'est pour ça que je suis aussi là à ce titre aujourd'hui. À la fois pour témoigner, pour vous dire un petit peu comment, chez Archibald, on a appréhendé ce label B Corp, à quoi il nous sert aujourd'hui et comment on essaie de valoriser nos actions et d'avancer avec. Et puis, comment, pour d'autres entreprises, B Corp peut être un outil très intéressant et très complémentaire. Et ça, c'est vraiment, je pense, la chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas un label qui est mieux que les autres. Ils sont tous différents. Et ce qui est difficile, parce qu'il y en a plein, mais enfin, en même temps, c'est une chance, c'est qu'il faut trouver le bon label ou les bons labels qui vont à l'entreprise. Vous avez parlé tout à l'heure des Prairies Bio. Bon, ça, c'est la marque Les Deux Vaches, que vous connaissez peut-être derrière. C'est une boîte qui est à la fois B Corp, qui est à la fois bio-ED, voilà, qui a aussi le label bio sur ses produits. Donc, à chaque fois, il y a une réflexion à avoir sur à quoi me sert le label, pourquoi je veux me faire labelliser, est-ce que j'ai une volonté de renforcer ma position de marque engagée, est-ce que j'ai volonté de renforcer ma position de marque employeur, est-ce que je m'adresse plutôt à mes fournisseurs. Par exemple, on n'a pas parlé, mais il y a une démarche qui s'appelle EcoVadis ici. Vous avez plein de grosses entreprises qui exigent de leurs fournisseurs qu'ils aient cette certification. Donc, il y a vraiment cette réflexion amont à avoir de pourquoi je veux me faire certifier, qu'est-ce que je cherche avec une certification et qu'est-ce que ça va m'amener. Et à partir de là, il n'y a pas de bon ou de mauvais label, ils sont tous différents et vous trouverez sans doute la bonne réponse en vous posant les bonnes questions au départ. Donc, c'était surtout ça que je voulais vous dire un peu en préambule. Alors, B Corp, effectivement, je vais plutôt avancer sur cette slide. Souvent, c'est présenté comme un label international. Pourquoi ? Parce qu'au départ, oui, c'est un label qui vient des États-Unis. Pour la petite histoire, ce sont 3 entrepreneurs qui l'ont créé parce qu'ils avaient une entreprise qui faisait du matériel de sport et qu'ils avaient mis beaucoup d'eux-mêmes, de leurs valeurs. Ils avaient une éthique très forte dans l'entreprise. Et le jour où ils se sont fait racheter, eh bien, en fait, tout ce qu'ils avaient construit et l'ADN qu'ils avaient mis dans l'entreprise a disparu avec les fonds d'investissement qui sont devenus propriétaires d'entreprise. Et ils se sont dit que ça, c'était plus possible. Et donc, ils ont créé aux États-Unis, B Corporation, qui est carrément un statut juridique là-bas. D'ailleurs, c'est assez différent de chez nous. Nous, c'est un label. Là-bas, c'est plus que ça. Pour protéger, en fait, l'ADN de l'entreprise et ce que les autres entrepreneurs veulent en faire dans le long terme. Sortir de la logique court-termiste et aller dans le long terme et ancrer dans l'entreprise ces valeurs-là. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ça au départ. Et ensuite, B Corp s'est répandu un peu partout dans le monde. Donc, je crois que c'était 2006 aux États-Unis. Hein. En France, la première entreprise qui a été certifiée, c'est en 2014. Et depuis, le nombre d'entreprises a augmenté. Je vous montrerai les chiffres après. Ce que je voulais vous dire là, c'était que B Corp n'est pas juste un label. C'est avant tout un outil qui est à destination de toutes les entreprises qui le souhaitent. C'est-à-dire que vous allez sur le site de bcorporation.fr, vous ouvrez un questionnaire à votre nom et vous remplissez le questionnaire gratuitement. Donc, vous avez accès à toutes les questions gratuitement. Et toutes les questions sont formulées de telle sorte qu'en fait, ce sont des bonnes pratiques. C'est-à-dire, on ne va pas vous dire est-ce que vous avez une charte fournisseur ? On va vous dire est-ce que vous avez une politique à destination de vos fournisseurs ? Petit 1, non, aujourd'hui, je fais rien. Petit 2, j'ai commencé à prendre contact avec elle. Petit 3, j'ai une charte fournisseur. Petit 4, je fais des audits. Petit 5, je demande à tous mes fournisseurs d'être B Corp. J'en sais rien, je vous dis ça comme ça. Mais donc, l'idée, c'est qu'en fait, chaque réponse possible sont autant de bonnes pratiques que vous pouvez appliquer dans votre entreprise. Et ça a vraiment été construit comme ça. Donc, il y a un outil qui s'appelle le BIA, c'est ce que vous voyez là, le B Impact Assessment. C'est un outil de mesure, c'est un questionnaire de 200 questions.
Et sur chaque question, il y a plein de réponses qui sont des bonnes pratiques. Ensuite, si vous avez vraiment envie d'être certifié, vous pouvez vous faire certifier. Vous êtes certifié par un organisme externe européen qui s'appelle le Standard Trust, qui vient faire un audit de votre entreprise. Alors, ils ne viennent pas toujours sur site, ça dépend si vous êtes une grande entreprise ou une petite entreprise. Et ils viennent sur site de manière, un peu pour les petites entreprises, il y a, je crois, 20% d'entre elles qui ont une visite sur site. Les autres ont un audit documentaire et une visio, plus rendez-vous téléphonique, etc., pour vérifier les réponses que vous avez amenées. Donc, tout doit être parfaitement documenté et tout se fait en ligne sur l'outil Internet de Bicorp. Et puis, au-delà, donc, si vous voulez être labellisé, vous pouvez être labellisé. Il faut avoir un certain nombre de points. Et tous les 3 ans, vous devez être recertifié, en sachant que le questionnaire, il évolue tous les 3 ans, qu'il est toujours plus compliqué. Et donc, en fait, il faut progresser entre les 3 années. L'année où vous avez votre certification et 3 ans plus tard, il va falloir que vous ayez fait plus de choses pour continuer à être certifié. Donc, en fait, c'est une exigence croissante qu'on va vous demander. Et puis, le point le plus important, moi, je trouve, chez Bicorp, au-delà du fait que vous avez un label et qui prouve que vous faites bien les choses, c'est que vous avez un mouvement. Et ce mouvement, c'est une mine d'or. C'est-à-dire que quand vous êtes Bicorp, vous rentrez dans une communauté en France. Jacques pourra parler du Luxembourg, etc. Dans tous les pays, vous avez une communauté d'entreprises certifiées qui partagent leurs galères, leurs solutions. On a des groupes de travail où on va travailler ensemble sur des problématiques. Moi, par exemple, je fais partie d'un groupe de travail sur les questions climat. Eh bien, avec d'autres Bicorp, on réalise notre bilan carbone, on est en train d'écrire notre feuille de route bas carbone, on fait des sessions collectives de travail, on fait la même chose sur les déchets, on fait la même chose sur les RH. Enfin, en fait, on s'entraide. On a des événements plusieurs fois dans l'année, etc. Donc cette communauté, c'est en fait vraiment un outil formidable pour accompagner les entreprises dans leur progression constante. Voilà. Et ce que je voulais aussi vous dire, mais ça c'est plus dans la philosophie de Bicorp, c'est que Bicorp est un mouvement au sens où il souhaite transformer l'économie pour passer d'une économie du XXe siècle, qui est une économie qu'on a connue et qui est encore là, mais qu'on espère voir disparaître au plus vite, actionnariale, avec une réflexion court terme où on va en fait ne pas forcément prendre en compte toutes nos parties prenantes, tous nos fournisseurs, être dans une démarche un peu extractive où on ne prend pas en compte la raréfaction des ressources, etc. Et ce pourquoi Bicorp plaide, c'est pour une économie partenariale de long terme et régénératrice. Et donc, c'est vraiment, ce mouvement porte une vision économique. Et au-delà des entreprises qui sont certifiées, il y a tout un travail porté par l'association Bilab France, qui est l'association en France, et il y en a partout en Europe et dans le monde, qui porte le label et qui surtout va aussi faire du lobbying auprès des pouvoirs publics. On est en relation avec les ministères. On a beaucoup travaillé sur la loi Pacte, par exemple, pour porter ce message auprès de tous. Voilà, et ça c'était un petit point pour vous donner une idée du mouvement Bicorp. Alors les chiffres évoluent tout le temps, c'est pour ça que c'est très compliqué d'avoir les chiffres à date. On a aujourd'hui en France 182 entreprises qui sont certifiées, donc c'est pas énorme, mais pour vous donner une idée, parce que j'ai récolté les chiffres tout à l'heure, on en a 230 qui sont en attente de certification juste pour cette année. Donc c'est un mouvement qui a une croissance très 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 forte en termes d'entreprises qui vont être labellisées. Il y a 1500 entreprises en Europe qui le sont. Et il y a surtout 8000 entreprises qui utilisent le BIA en France sans être labellisées, encore une fois. Donc, qui utilisent l'outil, le questionnaire en ligne pour progresser et challenger leurs pratiques. Voilà, juste ce que je voulais vous dire aussi pour que vous compreniez un peu comment est structuré le référentiel. Donc c'est un outil qui est accessible parce qu'il est en ligne. Tout le monde peut y avoir accès et c'est vraiment son point fort. Il est objectif dans le sens où à chaque fois que vous amenez une réponse, il va falloir la justifier, la qualifier, la documenter. Il est adapté parce qu'en fait au total, il y a 60 questionnaires différents qui vont s'adapter à votre secteur d'activité, à la taille de votre entreprise et à ce que vous faites. Donc, nous n'avons pas tous le même questionnaire Bicorp. Et ensuite, c'est un questionnaire qui est positif dans le sens où dans Bicorp, vous gagnez des points. À chaque fois que vous répondez à une question, que vous avez mis en place une bonne pratique, vous gagnez des points. Vous ne perdez pas des points, vous n'êtes jamais sanctionné. Par contre, vous pouvez en agréger. Et si vous avez 80 points ou plus, on dit en général qu'on peut avoir un maximum de 200 ou 250 points. La Bicorp au monde qui en a le plus, elle en a 184, je crois. C'est une entreprise aux États-Unis. Et nous, chez Archibald, on est certifié avec 91 points. Et par exemple, on s'est donné le challenge parce que cette année, on doit être recertifié d'avoir plus de 100 points. Donc, on espère y arriver. Je regarde Estelle là-bas qui croise les doigts. Voilà. Donc, on se donne des petits challenges.
Et pour finir, sur le questionnaire, là aussi, vous allez voir qu'on retrouve un peu ce qu'il y a dans l'ISO 26000. Je ne vous l'ai pas dit, mais Bicorp reprend l'intégralité des sujets qui sont présents dans l'ISO 26000. Donc, il va aller un peu au-delà de l'ISO 26000, je dirais, sur certains sujets, et notamment sur la manière dont il est organisé. Parce que dans Bicorp, vous êtes évalué sur des questions opérationnelles, c'est-à-dire comment vous gérez votre business, votre entreprise au quotidien, dans la manière de l'opérer. Et vous allez gagner des points, et ça c'est unique à Bicorp, dans la manière dont vous avez construit votre business model, dans votre modèle économique. Si par exemple je suis une entreprise qui produit, il y a une entreprise Bicorp qui s'appelle Squeeze, qui produit des gourdes rechargeables de compote pour enfants, cette entreprise elle s'est créée avec comme mission de réduire les déchets. Donc tout son modèle économique est construit là-dessus, sur donner la capacité aux consommateurs de trouver des solutions pour réduire leurs déchets. Donc eux, ils vont gagner des points sur un modèle impact qui s'appelle réduire les déchets. Nous, on va gagner des points parce que l'intégralité de notre offre chez Archibald est certifiée bio, par exemple. Et donc vous avez comme ça, si je suis une coopérative de producteurs, je vais gagner des points dans la partie gouvernance parce que mon organisation est structurée en coopérative. Voilà, donc ça c'est la logique de Bicorp. Je viens vérifier les points opérationnels, comment je gère mes opérations, mais par ailleurs comment j'ai construit et donc comment j'ai pris des risques pour mener mon entreprise en fait. Et ce que je voulais vous dire aussi par rapport à la bio, c'est que, ou par rapport à d'autres labels, dans Bicorp, vous allez gagner des points si vous avez des produits bio, vous allez gagner des points si vous êtes dans la finance et que vous avez un label ISR, vous allez gagner des points si vous avez le label Great Place to Work et que vous traitez super bien vos salariés, etc. Donc tous les labels qui existent par ailleurs vont vous permettre de gagner des points dans Bicorp. Voilà, je vous ai mis juste là je vais passer sur les Français plutôt, quelques exemples d'entreprises qui sont certifiées Bicorp. Alors vous verrez qu'ici, c'est souvent les marques qu'on met en avant. Par exemple, vous voyez les Deux Vaches, qui en fait sont l'entreprise qui s'appelle Les Prairies Bio. Parce que Bicorp, c'est un outil qui est assez puissant quand même pour aller renforcer la valeur d'engagement des marques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des marques très connues qui sont Bicorp, mais sachez que 70% des entreprises Bicorp sont des PME, TPE, ce sont des petites entreprises. On voit souvent, donc nous des fois on râle un peu les petites entreprises parce qu'on est toujours mis en avant, mais en fait on voit souvent les grosses marques comme Patagonia, qui est un acteur historique de Bicorp, mais en réalité vous avez énormément de TPE, PME qui sont Bicorp. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire en ce qui nous concerne ? Je vous ai tout dit. Là, je révèle un peu, nous, chez Archibald, notre scoring. Donc, on a des points envoyés dans différentes catégories. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, gouvernance, collaborateurs, collectivité, environnement. C'est vraiment, ça reprend ce que vous avez dans l'ISO 26000, mais en plus complet, je dirais. Et nous, chez Bicorp, peut-être qu'on passera les bonnes pratiques, on en parlera après. Je ne sais pas si on va avoir le temps de parler de tout. Ok, ça marche. On va peut-être, non, mais j'ai tout dit sur Bicorp. Merci beaucoup, Élodie. Merci pour nous avoir fait sentir, on va dire, cette philosophie, ce mouvement Bicorp. Je m'adresse maintenant à Monsieur Roberto. Donc, votre entreprise Ramband Cider au Luxembourg est certifiée Bicorp. Donc, quel est l'engagement, vous, qui vous tient le plus à cœur dans ce Bicorp Qu'est-ce qui marque le plus de points, finalement ? Alors, nous, au Rambord, on est une société luxembourgeoise qui produit du cidre. Notre engagement, c'est la biodiversité. En fait, c'est là-dessus que l'idée de départ est partie. C'est les 4 fondateurs voulaient relancer la biodiversité sur la région du Luxembourg. Et c'est ça l'ADN. Il y a beaucoup de termes qui ont été cités, qu'on retrouve, nous, dans notre engagement Bicorp et dans Ramband, dans le projet Bicorp. C'est tout ce qui est biodiversité. Ça, c'est clairement notre objectif, puisqu'on a en l'espace de 6 ans, on a été créé que depuis 6 ans. On est Bicorp depuis 2019. Oui, c'est ça, 2019. Enfin, non, on a commencé le 2019, on a été certifié en 2020, et depuis 2021, on fait partie du top 5% au monde en termes de résultats sur la biodiversité. Donc, c'est clairement un de nos engagements. Sinon, après, il y a beaucoup de termes qui ont été employés qui sont dans notre ADN. Il y a le terme, justement, le terme ADN, c'est... Pour nous, Ramband, c'est clairement quelque chose qui nous parle. Et bio, ça a été une possibilité pour nous aussi de gagner des points, c'est vrai.
de répondre à une demande, mais surtout de gagner des points. Concernant Ramborne et ses engagements, c'est tout ce qui est l'économie circulaire, les circuits courts. On parlait tout à l'heure d'achat équitable, en tout cas de rémunérer nos fournisseurs à un prix correct. C'est ce qu'on fait nous. Ça fait partie de notre déontologie, ou en tout cas de notre ADN, de payer plus cher les pommes et les poires qu'on achète aux propriétaires qui sont autour de notre village. Donc voilà. Vous nous dites un mot un petit peu justement sur l'organisation des vergers, nous, en fait, on est déjà sur un produit qui vient de vergers traditionnels, donc il n'y a pas de produit entrant. On est déjà, voilà, ce sont des vergers traditionnels, donc à haute tige. Donc on est déjà sur un produit qui est sain, et on achète auprès de petits fournisseurs qu'on connaît, puisqu'il y a 60% qui viennent de notre village. On fait quand même... c'est relativement petit pour une cidrerie, mais on fait quand même 500 000 bouteilles de 0,3. Donc il y a suffisamment, en fait, il y a suffisamment de matière au Luxembourg pour éviter du gaspillage alimentaire, puisque c'est aussi une de nos ambitions, c'est éviter le gaspillage alimentaire, puisque ce sont des pommes qui, soit on les achète, soit elles pourrissent par terre. Donc voilà, ça ça nous tient vraiment à cœur. Vous voulez intervenir? Oui, bah allez-y. Bon. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut passer la dernière diapositive qui illustre effectivement finalement cette spécificité de Ramborne Cider, d'avoir cette collecte de pommiers et poiriers sauvages finalement, qui aussi garantissent une qualité de production. Hein. On a l'essence même de la saveur des pommes dans vos produits. On est une toute petite société, hein. On est 6 personnes à temps plein. Donc voilà, il y a une personne qui est dédiée à l'entretien des vergers, puisque c'est aussi avec la communauté. C'est aussi important, un autre terme aussi qui est important dans notre société, c'est la communauté. Donc dans le village, on a mis en place un système de soutien et d'entretien des vergers, et on a donc une personne qui est dédiée à ce travail. C'est une équipe qui, selon la période, se retrouve à 3 personnes, 4 personnes. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage, cette présentation de votre entreprise.